dansons, car notre vie entière est un culte agréable pour nous.
Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Il est exactement 8h29 et nous allons débuter notre culte matinale de ce dimanche par cette note musicale de Nestor David. Voilà, le culte a débuté comme cela. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Amen. Alléluia. Voilà. Et donc, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 1 à 19. Luc, chapitre 17, versets 1 à 19. Amen, amen. Soyez tous bénis. Voilà. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour notre exhortation de tous les dimanches, d'introduction à notre culte de tous les dimanches. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire pour ta parole que tu aimerais que nous recevons de toi en ce jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Sois élevé, sois béni. Merci Seigneur. Donne-nous de pouvoir vraiment comprendre ta parole, donne-nous de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 1 à 19. Je fais la lecture. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il y a s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé. Puis, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Dois-tu de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit,
allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce matin, chers bien-aimés, Dieu veut nous entretenir sur un petit sujet au travers de ce texte biblique. Et ce sujet, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Le fait d'être reconnaissant au bienfait de l'Éternel. Le fait d'être reconnaissant envers autrui aussi. Amen, amen. La Bible dit que Jésus donnait ici la parabole du serviteur. Il dit: qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou perd les troupeaux, lui dira quand il revient des champs: apporte vite, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, sieds-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Jésus est en train de dire comme ça que, est-ce que le serviteur de Dieu, le serviteur, disons, mange à table avec son maître? Quand son serviteur finit de travailler, labourer son champ et qu'il rentre à la maison, est-ce que le maître lui dit: viens à table, on va manger? Il ne lui dit pas cela. Il lui dit au contraire: tu es arrivé au bon moment où je dois manger. Allez, dépêche-toi, fais ma table. Mets-moi de l'eau, je vais me laver les mains. Et puis, sers-moi, je vais manger. Et le serviteur lui sert et il mange très bien. Quand il finit de manger, il dit: voilà, maintenant, toi, tu as fini de travailler depuis longtemps là. Maintenant, si tu as fini de manger, là, toi, tu peux aller manger. Dans l'usage des humains, voilà comment ça se passe. Amen. Amen. Et il ajoute pour dire: doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Est-ce que ce maître-là, il lui doit reconnaissance parce que ce serviteur a fait ce que son maître lui avait ordonné? La question est posée. Je dirais oui. Il sera reconnaissant à ce serviteur parce que ce serviteur a fait ce que lui, il voudrait qu'il puisse faire dans sa maison. Amen. S'il n'est pas ingrat, lui sera reconnaissant. Mais en temps normal, ce qui est normal, il doit lui être reconnaissant. La reconnaissance. Quand quelqu'un mérite la reconnaissance, quand quelqu'un a accompli un travail, quand quelqu'un a fait ce qui est juste, ce qui est bienséant, on lui doit de la reconnaissance. Quand quelqu'un a fait du bien, il lui doit de la reconnaissance. Dieu nous fait du bien à tout moment. Nous lui devons de la reconnaissance. Amen. Gloire à Jésus. Es-tu reconnaissant envers les bienfaits de Dieu dans ta vie? Es-tu reconnaissant lorsque ton prochain te fait du bien? As-tu de la reconnaissance? Ou bien es-tu ingrat? L'ingratitude, c'est l'opposé de la reconnaissance. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne sont pas reconnaissants. Le plus souvent, ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu. Et c'est quand même dommage.
Alléluia. C'est très dommage de constater ce fait-là. Jésus était en train de partir. Après avoir donné cette parabole, il était sur le chemin en train de partir. Et comme Dieu fait certaines choses, Dieu va permettre qu'il vive un événement où il va donner encore une leçon de reconnaissance encore pour appuyer son message. Voici 10 lépreux qui viennent vers lui. Et ces 10 lépreux plaident auprès de lui. Maître, aie pitié de nous. Jésus-Christ les guérit tous. Il a